أيها الإخوة والأخوات، اتقوا الله وأطيعوه واعبدوه في الرخاء واحمدوه. اتقوا الله وأطيعوه واعبدوه في الرخاء واحمدوه في السراء واشكروه على النعماء واصبروا على الضراء، فإن الله عليم بأحوال خلقه حكيم بقضائه وقدره. إن الله لا يقضي قضاء لعباده إلا كان خيرا لهم. إن الله لا يريد بعباده إلا خيرا، فإن أصابتهم سراء وشكروا فكان خيرا لهم، وإن أصابتهم ضراء فصبروا فكان خيرا لهم، وليس ذلك لأحد غيرهم. إن الله هو اللطيف بعباده الخبير بمصالحهم وبما ينفعهم وبما يضرهم. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de parler de la difficulté et de la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, adorez-le et obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala dans la prospérité et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance et soyez parmi ceux qui sont reconnaissants des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descendent sur eux, et patientez et soyez parmi les endurants dans l'adversité, car Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, celui qui a décrété des décisions divines, et ces décisions divines, elles sont douces et elles sont faciles pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrète, lorsqu'il prend une décision pour ses créatures, pour ses serviteurs, elles sont que du bien. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du mal pour ses créatures. Si un bienfait les atteint, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Et si une épreuve les atteint, qui patientent, et dans les deux cas, ils s'en gagnent. Inna Allah al-latifu bi'ibadihi khabirun bimasalihihim wa bima yanfa'uhum wa bima yadurruhum la ya'jalu bi'ajalati ahadin min khalqihi innama ja'ala Allahu likulli shay'in qadra subhanahu al-khaliq al-mudabbir al-malik يعلم ما لا يعلمه عباده فيقضي ما فيه الخير لهم وإن كانوا لا يعرفون ذلك وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé comme l'être humain il est pressé. Il ne veut pas rester dans cette difficulté. Mais il ne sait pas que cette difficulté peut être un bien pour lui. Et des fois, une facilité peut être un mal pour lui. Car nous, on ne connaît pas le futur, on ne connaît pas l'invisible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui sait tout, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cette décision divine. Il se peut que vous avez de l'aversion pour une chose alors que vous ayez un bien. Et il se peut que vous aimez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et nous, bien sûr, on le sait. أيها الإخوة والأخوات، إن من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه والدالة على ربوبيته تقلب أحوال خلقه من الشدة إلى رخاء ومن رخاء إلى شدة ومن قوة إلى ضعف ومن ضعف إلى قوة. هذه الحكم يجهلها كثير من الناس ولذلك يكثر السخط
واليأس والقنوط ويقل الرضا والشكر لله عز وجل وقليل من عباده الشكور. Parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que des fois on en soit dans la difficulté et ensuite on va vers la facilité, et des fois on est dans la facilité et on va vers la difficulté, et là des fois on a une force et on se retrouve dans la faiblesse, et des fois on est dans la faiblesse et on se retrouve dans une force. Et ces décisions divines, la plupart des gens ne comprennent pas. Et c'est pour cela qu'on voit les gens ils désespèrent, les gens ils perdent espoir, et on les voit de moins en moins reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Ceux qui sont reconnaissants, ils sont minoritaires sur cette terre. Fais partie de cette minorité et sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. من سنن الله عز وجل أنه جعل الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، وأنه سبحانه وتعالى يخرج المنح من المحن سبحانه. ولكن الإنسان عجول، être humain il est pressé, et Allah il nous dit وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Comment tu es pressé, et des fois dans la difficulté Allah subhanahu wa ta'ala va te préparer une facilité, va te préparer tu vas vivre confortablement, mais il faut que ça précède une difficulté. Mais tu es pressé, mais tu ne sais pas que tu es normalement dans les deux cas gagnant dans les récompenses. يضيق صدره إذا لم يأتيه ما يريد فيعجل وييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل. إن هذا الأمر جاء من العليم الحكيم اللطيف الخبير. فلما الحزن؟ Pourquoi tu es impatient? Pourquoi tu es triste? Celui qui a décidé, c'est Allah, le sage, celui qui sait tout et qui connaît tout, celui qui voit tout, et celui qui a des décisions divines. Pourquoi tu t'impatientes? Pourquoi tu désespères? C'est Allah qui décide comme cela. Est-ce que tu connais mieux? Je ne dirais pas. Non. Fais attention, tu es musulman, tu es musulman. تمسك برحمة الله. اعتصم بلا إله إلا الله. Ne fais pas comme إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ceux qui désespèrent, c'est les non-musulmans. On voit des suicides, et vous voyez maintenant, les pays occidentaux, c'est quoi? Pour eux, la vie, c'est rien. Il perd son travail, il se jette par la fenêtre. Non, le musulman, il ne se jette pas par la fenêtre. Le musulman, il ne s'immole pas avec de l'essence. Non! Le musulman, il ne désespère pas. Car toute sa confiance, il la place en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a décidé pour toi. La budda an yusbih al-insan wa yumsi musalliman amrahu lillahi tabaraka wa ta'ala. سواء جاء قدر الله تبارك وتعالى بما يوافق هواه أو جاء بما لا يوافق هواه ونفسه وبما لا يحب ويرضى. فإيمانك بالله التسليم لأوامره. إن الله لا يقضي شيئا، اسمع إن الله لا يقضي شيئا إلا ومصلحته راجعة للعباد. الله. Donc tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois placer toute ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Même les décisions, même le destin qui est en train de te toucher n'est pas conforme à ce que tu attendais, n'est pas conforme à ta passion. Non, tu dois te soumettre et tu dois accepter, car Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il décide et tout ce qu'il décrète est quelque chose
de bonnes pour ses créatures. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allah subhanahu wa ta'ala fera succéder l'aisance à la gêne. كلما جاء العسر فلا بد أن يأتي اليسر. يا أخي يا أختي انتظر اليسر بعد العسر. فالله سبحانه وتعالى يؤكد في آية أخرى وتعرفونها وترتلونها وتقرؤونها فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à côté de la difficulté et certes une facilité, ensuite il confirme une deuxième fois Allah subhanahu wa ta'ala à côté de la difficulté et certes une facilité. Abdullah ibn Mas'ud dit رضي الله عنه قال لو دخل العسر جحرا لدخل اليسر لينقذه. Abdullah ibn Mas'ud dit si la difficulté elle rentre dans une grotte, l'yusr, la facilité rentrera pour le faire sortir et lui donner secours. Vous avez vu, ils ont compris le sens. Ils ont compris le sens. فالأصل في الحياة اليسر والفرج. الأصل في الحياة. Dans cette vie d'ici-bas, il n'y a que la facilité et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'aie pas peur, ne désespère pas. العسر, la difficulté, elle est minime. Tu vas me dire, quoi, elle est minime? Moi, toute ma vie, je suis dans la difficulté. Non, mon frère. Si tu vas vivre 70 ans, et Allah t'a mis en difficulté pendant 9 ans, ils sont où les 9 ans dans les 70 ans? Et les autres bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu les as oubliés par rapport à ces 9 ans de difficulté, ou 10 ans de difficulté, ou 5 ans, ou je sais pas. فإذا جاء العسر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. Donc la difficulté, elle est venue pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la difficulté, elle est venue par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, par une décision divine, et elle n'est que du bien pour toi. Allah يريد من عباده الذين ينعمون ويتنعمون في نعمائه أن يتذكروا ويعودوا إليه منيبين معترفين بفقرهم وضعفهم وأن لا حول لهم ولا قوة إلا بالله لأن طبيعة الإنسان ينسى خالقه ويركن للمخلوق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de toi, de moi, de la sœur, de tous les musulmans qui sont sur terre, de ces créatures en général, ceux qui sont en train de vivre dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'être humain il a tendance à diminuer l'adoration, l'obéissance, comment on appelle ça? Quand il est dans le nawafil, il a tendance à diminuer. Car il est là, ébloui, parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu reviennes à tes pleurs. Il veut que tu reviennes à ton qiyam al-layl que tu as oublié, car tu es occupé avec la coupe d'Europe. Non, Allah, il veut que tu reviennes. Et comment il va faire? Allah subhanahu wa ta'ala te mettra dans la difficulté. C'est pas parce qu'il t'aime pas, au contraire, parce qu'il t'aime. Il veut entendre tes gémissements, il veut entendre tes pleurs, il veut voir ton jeûne surrogatoire, il veut voir ton aumône que tu as donné, que tu donnais quand tu étais dans la difficulté, mais maintenant que tu es dans la facilité, tu as arrêté de donner. Non, Allah veut que tu reviennes et que tu reçois. Allah veut que tu reviennes et tu reconnais que tu es pauvre. Et tout ce que tu as, c'est rien. Et tout ce que tu as, c'est grâce à Allah. La hawla laka wa la quwwa illa billah subhanahu wa ta'ala. اشتغل الإنسان بهذه النعمة عن طاعة الله فيضيق الله عليه لا لأنه يكرهه لا لأنه يريد تعذيبه
ولا لأنه يريد لهم العسر، ولكن يضيق عليهم حتى يلجأوا يرجعوا يتذللوا يقولون يا رب نحن فقراء وأنت صاحب الفضل والجود، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر عسرنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر عسرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يونس عليه السلام خرج من قريته وترك قومه ولم يستأذن مولاه بالخروج، فابتلاه الله وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Yunus alayhi salam est sorti et n'a pas accepté que son peuple ne l'écoute pas, ne lui obéisse pas. Donc il est sorti, il a quitté son village sans ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un prophète ne doit pas quitter un emplacement tant qu'Allah ne lui a pas ordonné. Donc Allah l'a éprouvé. Il est tombé, l'histoire vous la connaissez. C'est pas le fait de connaître l'histoire, il faut comprendre le sens de l'histoire. Yunus, il est resté dans le ventre de cette baleine. Personne ne le voit. Il n'a pas fait la prière. Mais il avait des actes qu'il faisait, des bons actes qu'il faisait avant. Il adorait Allah dans la facilité. Il est tombé dans la difficulté, il n'a pas oublié Allah. Et Allah ne l'a pas oublié. Et quand je dis le mot Allah ne l'a pas oublié, cela ne veut pas dire qu'Allah l'a oublié. Comprenez, n'interprétez pas les mots. Mais il a dit un mot, il a dit une phrase. قال كلمة قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لماذا المسلمون الآن لا يعترفون أنهم ظالمون؟ لماذا؟ Pourquoi les musulmans maintenant, certains musulmans ne reconnaissent pas qu'ils font du mal? Pourquoi ils ne reconnaissent pas qu'ils sont injustes envers leur famille, envers leurs épouses, envers leurs enfants, envers lui-même, envers Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il lui a fait Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il l'a abandonné dans ce ventre de cette baleine? Non, non, car il connaît Allah dans la facilité. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé, il l'a secouru, il l'a fait sortir de cette angoisse. Est-ce que c'est que pour Yunus alayhi salam ce dua? Non, le prophète sallam il a dit pour tous les croyants. Donc vas-y mon frère, si tu es dans la difficulté, dis la ilaha. Mais quand tu vas te retrouver dans la facilité, n'oublie pas de dire la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن تبرأ من دين أبيه وقومه ووجه وجهه لله حنيفا، فأقبل على تلك الأصنام التي يعبدها قومه فكسرها، فجاء قومه يهرعون يريدون قتله، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Ibrahim alayhi salam n'a pas accepté le polythéisme de son père et de son peuple. Donc il a dit, moi je suis innocent, moi je dis la ilaha illallah, moi je crois au tawhid. Et donc il est parti casser ces divinités que son peuple adorait, des statues. Son peuple est venu, il a dit, brûlez-le. Brûlez-le et sauvez ou vengez vos divinités. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va abandonner son ami intime, Khalil al-Rahman, Ibrahim alayhi salam? فجمعوا له ما جمعوا من الحطب وأشعلوا نارا عظيمة أياما وليالي وإبراهيم مسجون
انظر إلى تلك النار الملتهبة التي سيلقى فيها. فرموه بالمنجنيق لأن النار كانت شديدة لا يستطيع أحد أن يقترب منها. فلما كان في الهواء مسافة صغيرة، منجنيق في الهواء والمسافة قصيرة، أتاه جبريل عليه السلام فقال له: يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. Ibrahim alayhi salam, on lui a préparé ce feu. Donc ils ont allumé ce feu pendant des jours et des nuits. Tellement cette fournaise, ce feu était immense, je ne sais pas si on peut dire le terme, ils ne pouvaient pas s'approcher de ce feu. Donc ils ont décidé de le mettre sur un catapulte et de le jeter vers ce feu. Et donc ils l'ont mis et ils l'ont jeté. En l'air, subhanallah, en l'air mes frères. C'est pas sur terre, ou là sur une couette, ou là sur un canapé. En l'air. C'est quoi? C'est même pas des secondes. Jibril est descendu, il lui a dit: Ya Ibrahim, est-ce que tu veux que je te porte secours? Il lui a dit: pour toi? Non. Mais pour Allah, na'am. Allah me suffit. Et il est mon meilleur garde. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est tombé quand même dans le feu? Na'am, il est tombé dans le feu. Mais il y avait un nuage à côté qui attendait l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pleuvoir sur ce feu. Lakin, hasbi Allah wa ni'mal wakil était plus puissante et plus rapide, et elle est partie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'a dit: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah était plus rapide que les nuages qui attendaient. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce feu, il devient une douceur et une paix et une facilité pour Ibrahim alayhi salam. Ayyub alayhi salam a lutté pendant des années avec une maladie. Est-ce qu'il a dit un mot? Non. Est-ce qu'il s'est plaint? Non. Est-ce qu'il a dit: Ya Allah, je suis ton prophète? C'est quoi cette maladie? 18 années à lutter, moi, ya Rab? Je veux pas de ça. Non, il n'a rien dit. Il a fait continuer à adorer Allah, continuer à faire des invocations, continuer à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Ayyub il a dit: Rabbi, massani ad-dur wa anta arhamur rahimin, qu'est-ce qui s'est passé? فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Allah lui a exaucé sa demande et il lui a redonné sa jeunesse pour sa femme et ses enfants et toutes les richesses qu'il avait avant. Aïcha radiyallahu anha, لما نزل بها الضيق الشديد عندما اتهمها المنافقون ورددوا وقالوا أنها فعلت اتهموا العفيفة الطاهرة الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من هذه الفاحشة بريئة حتى بكت الدموع أياما متواصلة حتى انقطع دمعها وكان لا يأتيها النوم وهي تقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Aïcha radiyallahu anha, quand on l'a jeté, quand on l'a diffamé et on a dit elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retirée, elle pleurait des jours et des nuits et ensuite elle a dit je patiente. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin ce que vous êtes en train de dire. Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté dans son Coran. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها شدائد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب فتح مكة صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a patienté. Lisez la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, vous allez voir que c'était que des difficultés, des batailles, des mensonges à son encontre, sur sa femme aussi. Il a perdu tous ses enfants.
subhanallah al-azim, lakin il est rentré victorieux à Mecca. أيها الإخوة والأخوات أسباب التيسير من القرآن الكريم. Comment rendre les choses faciles? Est-ce que c'est comme ça? Non. Tu dois te réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتتقي الله سبحانه وتعالى. Et tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les causes de faciliter la difficulté ou de rendre la difficulté facile. Non, c'est pas ça. D'enlever la difficulté et d'avoir la facilité. C'est de se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera une issue favorable. عبادة الله في الرخاء. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala vous le rendra et exaucera vos invocations quand vous serez dans la difficulté. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Connais Allah subhanahu wa ta'ala dans la prospérité, il te reconnaîtra quand tu seras dans la difficulté. Et n'oubliez pas الدعاء, l'invocation. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Mon frère, celui qui est dans la difficulté, réfugie-toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pleure entre ses mains. Allah subhanahu wa ta'ala exaucera ta demande et te fera sortir de cette difficulté. Mon frère, celui qui a le problème de logement, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne un logement. Fais les causes, mais place toute ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne place pas ta confiance en un tel ou un tel, mais place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, c'est lui le célibataire, celui qui veut se marier, mais qui ne peut pas. Bi'idhnillah, Allah te mariera, à condition que tu fasses les causes licites, et Allah subhanahu wa ta'ala te fera sortir de cette difficulté et t'emmènera vers la facilité. Ma sœur, celle qui ne peut pas avoir des enfants, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut écouter tes pleurs, il veut écouter tes invocations. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux devenir une mère, demande à Allah subhanahu wa ta'ala des enfants. Bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala exaucera ta demande et te donnera des enfants. Et s'il ne te donnera pas, tu seras récompensé pour ta patience. Mon frère le malade, isbir wahtasib sayashfik Allah wa idha la yakun hadha fasatujjar, et tu seras récompensé parce que tu as patienté dans cette maladie. Et tous ceux qui ont des problèmes, réfugiez-vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées, bi'idhnillah, fa'inna ma'al usri yusra. Les mosquées petites comme ça, bi'idhnillah, elles seront élargies, Inch'Allah, à condition bien sûr de faire les causes et de placer toute notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos frères en Syrie, bi'idhnillah, sayufarriju Allahu anhum. Les frères en Syrie, Allah subhanahu wa ta'ala leur portera secours. Quand? On ne sait pas. C'est ça les décisions divines. Il faut comprendre avant de s'emporter. Il faut comprendre avant de dire n'importe quoi. De dire un mot qui peut te faire entrer en enfer. Ne dis pas pourquoi Allah, lui tu lui as donné et moi tu m'as pas donné. Mais dis à Allah, comme tu lui as donné, fais en sorte de faire descendre la bénédiction sur lui et donne-moi comme tu lui as donné. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم يسر عسرنا، اللهم يسر عسرنا يا رب. اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقض ديننا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا من الذين يتوكلون عليك حق التوكل. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا ونفس كربنا وفرج همنا يا رب. اللهم وسع علينا يا رب، اللهم وسع علينا يا رب، اللهم وسع علينا يا رب. اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين. احقن دماء المسلمين في سوريا وفي كل مكان. اللهم احفظنا في هذه الديار، اللهم احفظنا في هذه الديار، اللهم ارفع قدرنا في هذه الديار، اللهم ارفع قدرنا في هذه الديار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم بلغنا رمضان.
اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم يا رب نحن في شهر رجب ولم يبقى إلا أيام، اللهم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.